Alors, je vais revenir sur la question du sexe. Le groupe qui fait partie, dans lequel j'ai inscrit le Café Philomendo, est un groupe assez particulier, sur le plan ethnologique, je dirais, qui mérite en lui-même une étude. Et notamment, dès qu'on parle de relations homme-femme, on nous parle, ce qui ressort, c'est la capacité à d'érection. Non seulement d'érection, mais de pénétration. Or, alors on parle de... Et d'où ressort évidemment la question de l'impuissance, immédiatement. Or, la relation entre hommes et femmes, elle ne se limite pas à cette question de la pénétration par le phallus. Donc déjà, le débat est un peu faussé. C'est pas inintéressant que les gens le voient comme ça, parce que ça montre qu'il y a une sorte d'obsession sur justement l'impuissance. Alors que faire l'amour n'est pas forcément de cet ordre-là. En tout cas, c'est une condition même peut-être pas nécessaire à la limite. En tout cas, pas suffisante. Je ne vais pas faire l'apologie de l'impuissance, mais on peut très bien satisfaire une femme jusqu'à un certain point sans la pénétrer, ou en la pénétrant non plus avec le sexe, mais autrement. Je ne vais pas faire un dessin. Donc, il y a tout un savoir-faire avec la femme, toute une expérience que l'on peut acquérir et qu'on peut avoir acquise, qui ne se limite pas du tout à la question de la pénétration phallique. Il y a le baiser, et en plus, il y a le plaisir d'être avec l'autre, le plaisir d'un côté comme de l'autre, plaisir du toucher, plaisir visuel, plaisir de la parole aussi. Enfin, tout un ensemble de facteurs qui font la réalité de l'acte amoureux. Donc, réduire l'acte amoureux à la seule pénétration, c'est un point de vue, je dirais presque, d'adolescent. L'adolescent, il ne voit que ça, puisqu'il n'a pas eu de rapport avec une femme, et donc la seule chose qu'il a retenue, c'est qu'il faut la pénétrer. Bon. Alors, la masturbation le conduit effectivement à accéder, à passer du pénis au phallus, si on peut. Mais il se demande si il le fait donc comme il le fait. Alors, il peut aussi fantasmer et bander, si on peut dire, en pensant à une femme, mais il se pose la question de savoir si, quand il est avec elle, en face de la réalité de la femme et pas sa virtualité, comment ça va fonctionner, comment ça va se passer. Est-ce qu'il va garder l'érection? Est-ce qu'il va pouvoir être assez excité pour la pénétrer, etc., etc. Est-ce que son corps va lui obéir, va obéir à son projet? Est-ce que ça va répondre à la demande, à sa propre demande à lui? Ou est-ce que son corps va le trahir? Voilà des questions qui peuvent se poser. Mais la façon dont on parle des choses montre souvent une inexpérience évidente. Et souvent, on a l'impression que les gens qui parlent de ces questions-là sont comme des adolescents qui sont des puceaux et qui parlent. Enfin, on a l'impression que dans ce groupe-là, un niveau de discussion sur le plan sexuel qui est très primaire et très limité. Donc, je ferai une petite parenthèse, je ne voudrais pas en faire une vidéo à plein, sur le rire. Le rire,
c'est aussi quelque chose qui... On peut rire, on peut s'exciter, ou s'exalter, ou s'esclaffer par le rire, par quelque chose qu'on a entendu. Donc on est dans le domaine du stimulus-réponse. La seule chose, c'est que, je renvoie au rire de Bergson, évidemment, mais la seule chose, c'est que il y a ceux qui font rire les gens parce qu'ils veulent les faire rire, aux dépens des autres, et ceux qui font rire à leurs propres dépens. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont ridicules, on dit le ridicule ne tue pas, qui sont ridicules dans leur façon de faire, dans les expressions qu'ils utilisent, dans ce qu'ils disent sur certains sujets. On vient de parler justement du discours sur le sexe, qui peut être tout à fait ridicule. Et ridicule, ça veut dire qui fait rire. Donc, il y a une différence entre rire de quelqu'un et rire de quelque chose. Alors, si je ris parce que quelqu'un est ridicule, c'est une chose. Maintenant, si je ris parce que la personne fait exprès d'être ridicule, c'est un autre problème. C'est pas du tout la même qualité. Rire de quelqu'un qui ne croit pas qu'il est ridicule, c'est pas du tout la même chose que de rire de quelqu'un qui sait très bien qu'il va jouer l'idiot, qui va jouer celui qui comprend rien. Et l'humour, c'est un petit peu ça. Pour moi, l'humour, j'en ai parlé peut-être dans un autre texte, l'humour, c'est le fait de faire semblant de se tromper, faire semblant de dire une bêtise, tout en sachant très bien que ce n'est pas le cas. C'est pas la même chose que quand quelqu'un carrément se trompe et dit des bêtises. Voilà, je terminerai là-dessus. Donc, effectivement, on peut être excité par ce que les gens disent, par la présence d'une femme, etc. Mais la façon dont on en parle trahit souvent l'inexpérience et trahit le fantasme.